Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux, sentimental, donc pour la première période, la première quinzaine, pardon, du mois de juin, donc du 1er au 15 juin. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire là ici votre tirage. Donc le principe, bien évidemment, vous êtes à gauche, vous avez votre énergie, l'énergie du partenaire, les blocages, les efforts à faire de votre côté, les efforts qui seront faits de l'autre, l'évolution pour chacun et individuellement, et la résultante entre vous deux, on va dire mutuellement. Là c'est votre lien, le page d'épée. Si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, eh bien vous êtes à droite, sinon c'est à gauche. Alors, vous avez le soleil, les balances. Ça parle de chaleur, d'ouverture, de joie. J'ai l'impression que vous avez cette envie là ici, hein, vraiment de briller, d'être heureux, heureuse tout simplement. On sent vraiment ici que peut-être vous n'êtes peut-être pas nécessairement ouvert ou ouverte à des échanges amoureux. Peut-être parce que vous avez envie simplement de penser à vous, de vous occuper de vous libérer peut-être même d'une relation en particulier. Notamment avec la carte du jugement, parce que le chevalier de coupe dans vos blocages, justement, ben voilà, vous n'avez pas forcément envie de faire des efforts. Je pense que si vous avez le jugement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit possiblement avec quelqu'un. Et on vous dit dans les efforts, eh bien, le 2 de coupe, ça parle de réconciliation. Bon, voilà. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez bien hein, aussi que quelqu'un soit dans cette démarche. Voilà. Mais là ici, au niveau de cette personne, il y a des blocages. Il y a des blocages assez importants et d'ordre caractériel, j'ai l'impression en fait. Parce que la tempérance inversée avec un roi de bâton inversé, c'est quelqu'un qui peut être trop, on va dire, dans les excès, dans l'exagération de la situation. Voilà, tout devient instable, tout est déséquilibré, voilà, problématique, hein, comme si que les obstacles étaient insurmontables. Pourtant, j'ai le pape. Pourtant, j'ai le pape. Alors, oui, c'est vrai, j'ai 2 arcanes majeurs. Alors, ça peut aussi parler également que cette personne n'a pas guéri de cette situation, que la réconciliation, pour l'instant, est retardée, parce que ce roi de bâton inversé fait des siennes. Alors, ça peut être vraiment dans l'ego, dans la colère, peut-être aussi, il y a peut-être une forme de colère, mais j'ai quand même le pape. Et le pape, lui, il cherche la conciliation. Peut-être que là, ici, cette personne a beaucoup à apprendre de la situation aussi. C'est recevoir quelque part un enseignement. Clairement, cette personne a aussi pas mal de difficultés aussi à échanger avec son entourage, peut-être aussi. A peut-être beaucoup de mal à passer à l'action. Alors, les efforts qui sont faits, ce seront le roi d'épée. Le roi d'épée reprend le pouvoir, d'accord? Ça parle de communication, de sincérité, d'authenticité, et forcément de communication. Mais j'ai l'impression que voilà, soit cette personne n'a pas guéri d'une situation et le fait la première semaine, a besoin peut-être de temps, se sent peut-être vraiment très fatigué. C'est vrai que les énergies avec aussi bien Mars, Vénus et Jupiter en bélier, eh ben, c'est vraiment très fatigant aussi. Hein. Donc peut-être que cette personne a aussi beaucoup de problèmes extérieurs, hein, qui ne sont pas forcément en rapport avec la relation elle-même. Donc le 4 d'épée, c'est ce besoin de faire une pause. Besoin aussi, hein, peut-être de guérir de quelque chose qui a été très blessant.
Alors évidemment, votre lien, vous avez un page d'épée. Ça relève de la communication. Mais c'est aussi, c'est l'espion, hein. C'est celui qui observe l'autre. À un moment donné, il y aura une communication, il y aura quelque chose. Notamment parce que je pense que là, ici, le jugement, je pense que vous cherchez effectivement à vous libérer de quelque chose. D'ailleurs, on le voit, hein, on est vraiment... on tire, hein, ça parle de renaissance aussi. Hein. On va là-haut, hein, on va chercher là-haut, on va plus haut, on va rechercher l'expansion. Hein, on se relève de situations douloureuses aussi, c'est le pardon hein, également. Ça parle également de communication. Alors, évidemment, dans la résultante entre vous deux, j'ai le 2 d'épée. Donc, pour l'instant, c'est pas nécessairement une communication qui va reprendre, qui va repartir tout de suite. Ça évoque quand même le choix. Mais c'est des choix que, pour ma part, cette personne remet au lendemain. Et j'ai l'impression que vous, les balances, vous n'avez pas de temps à perdre pour ça. Vous n'avez pas de temps à perdre pour ça. Alors, on va juste clarifier déjà. J'arriverai à la deuxième semaine après. Hein. Le page d'épée. Voilà. Alors. Le 10 d'épée. Hein. Bon. Ça évoque la fin de quelque chose de douloureux. Et je pense que vous lâchez une situation. Le page est dans le début aussi. Donc peut-être qu'il y a une situation passée qui se termine aussi. On a peut-être besoin aussi hein, de crever l'abcès ici quand même sur une situation. Parce que le 5 de bâton inversé évoque peut-être aussi... comment dire ? On cherche, en général, on cherche à régler un problème. On cherche à le régler. Alors, ce qui est bien, c'est que si dans votre lien avec cette personne, il y a un page d'épée, les efforts à faire, les efforts que cette personne fera, seront le roi d'épée. Donc, ça parle de maturité aussi. Dans la communication, de franchise. Alors, ce 2 d'épée. Oh mon Dieu. Alors, le 2 de bâton, ça m'aide pas plus. Le 9 de bâton. Ok. Ça parle d'épreuve. Ça parle d'épreuve. Alors, se libérer ici, justement, de son mode je suis sur mes gardes aussi. Hein. Alors, c'est vrai que le 9 de bâton, c'est un temps de pause également pour souffler avant de repartir et d'arriver au 10 de bâton. Toujours hein, pour couvrir ses blessures, les pensées. Et ce 2 de bâton, bien évidemment, eh bien, c'est la planification. Ça évoque la planification. J'ai l'impression qu'avec le 2 d'épée, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile et long à mettre en place. Tout du moins, je pense, venant de cette personne. De votre côté, pour moi, hein, il y a comme un lâcher-prise. Vous êtes là ici, hein, justement, sur cette quête hein, du bonheur, cet optimisme aussi, également. Et j'ai l'impression que quand même, aussi, quelque part,
Ça rejaillit aussi quand même sur cette personne, parce que le pape aussi, c'est quand même avoir la foi. Avoir la foi dans une situation. C'est également la bénédiction, hein, le cadeau, la conciliation des opposés aussi. Que justement cette personne n'arrivait peut-être pas à faire jusqu'à présent, par exemple. Alors on va voir là ici, parce que deuxième semaine, vous avez l'as de coupe. Quand je vous dis renaissance, vous êtes à fond dessus. Hein. Et là, peu importe. Si ça doit se faire sans cette personne, vous le ferez, je pense. Ça se fera sans elle. Là, ici, c'est vraiment votre bonheur absolu que vous cherchez. Vous avez besoin aussi peut-être simplement de vous accorder du temps. Mais c'est aussi recevoir de l'amour. On va voir avec le fou, hein, parce que ça évoque aussi une liberté retrouvée, puisqu'on clôture, on vient passer juste après le monde. Ou alors on parle de nouveaux cycles hein, qui débutent quelque chose de nouveau aussi. Alors peut-être que on vous dit ici de vous ouvrir possiblement à une nouvelle relation, mais pour vous c'est compliqué. Pour vous c'est compliqué. Vous avez d'abord peut-être ici aussi possiblement une leçon également à apprendre. Alors, on va clarifier cet as de coupe pour vous les balances, parce que c'est pas mal quand même. Le 7 de bâton. Voilà, et le 10 de bâton. Ok. Voilà, vous posez vos limites. Parce qu'il y a une fatigue extrême. Je pense que vous êtes vraiment 9 de bâton, 10 de bâton. C'est aussi bien évidemment la fatigue. La fatigue, je pense même physique, hein, de cette situation. Ça vous épuise. Dans votre corps, hein, vous sentez peut-être même que ça vous pèse. Le 7 de bâton, vous mettez des limites. Vous avez des principes, possiblement, et vous les défendez. Hein, simplement. Voilà. Peut-être que vous mettez cette personne, hein, vous cherchez peut-être à vous en détacher. Mais quelque part, c'est dur aussi. Alors, si vous devez peut-être aussi être dans la conciliation avec cette personne, voilà, défendez vos principes simplement, voilà, défendez ce en quoi vous croyez, comment vous envisagez aussi les relations, par exemple. Alors oui, ça peut être long, hein, 10 de bâton, ça peut demander énormément d'efforts, mais de ça, on en retire un as de coupe quand même. C'est penser un peu aussi à soi, et ce en quoi vous croyez. Pourquoi j'ai le 5 de bâton inversé? Peut-être aussi que cette personne, la première semaine, fait une pause dans... peut-être parce que justement, cette personne envisage une possible confrontation. On va voir. Et j'ai l'impression que cette personne n'est pas nécessairement prête à s'ouvrir à l'échange et à la discussion. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut dire que quelqu'un doit peut-être lâcher certaines convictions. La grande prêtresse. La réceptivité, le silence. Ça marque également aussi hein, l'intelligence émotionnelle, réceptive. Beaucoup d'intuition.
Le fait également aussi d'avoir, en général, la grande prêtresse, elle discerne le bien aussi du mal, également. Alors, on va voir le fou. Donc, je pense que là, ici, voilà, il y a une profonde réflexion qui se passe, voilà, par rapport à ce qui est échangé, possiblement. Pourquoi le fou? Ok, 4 de bâton. Alors, ça peut parler là ici d'un rendez-vous. Peut-être se voir, la tour. La tour, on fait s'effondrer ici des bases fragiles de quelque chose, d'une relation. Ça parle de la maison aussi. Donc là ici, on sent bien que peut-être il y a une relation qui n'était peut-être pas basée sur des bases saines. Par exemple, je ne sais pas. L'arcane sans nom. Alors ça peut évoquer ici une rupture définitive. Ça peut évoquer une rupture définitive. Mais on vous dit le 2 de coupe. Donc est-ce que c'est donner une chance peut-être à quelqu'un ou pas? Mais l'arcane sans nom évoque de toute façon une transformation importante. On mute peut-être, là, il y a une mutation ici de la relation. On passe de quelque chose à... d'une relation qui peut être malsaine par exemple, je ne sais pas, difficile. Et on pose des bases saines. Voilà. Peut-être. Le chevalier de bâton, 9 d'épée inversée. Ok. Ça passe quand même par un 3 d'épée. Il se peut aussi que ce temps de réflexion soit un crève-cœur. Il se peut que ce soit vécu très difficilement. Alors, j'ai l'impression tout de même, d'ailleurs le 6 d'épée évoque le fait de laisser peut-être, de s'éloigner de ça. On s'éloigne peut-être progressivement. Peut-être qu'avec le temps, justement, ce 5 d'épée que cette personne a, c'est lâcher des choses qui ne sont peut-être pas bonnes dans la relation et qui font mal aussi. Parce que quand même, 9 d'épée inversée, c'est justement retrouver l'espoir. Chevalier de bâton, ça parle de nouveau départ. Alors, c'est vrai, ce n'est pas nécessairement une énergie qui se fixe, sachez-le de toute façon. Mais là, ici, il y a vraiment un changement majeur. Il y a un changement majeur. Donc, peut-être que il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui revienne. Mais vous, le chevalier de coupe, vous n'en voulez pas. C'est pas que vous voulez pas de cette personne, c'est que vous ne voulez pas de cette relation au niveau où elle était et au moment de la séparation ou de l'éloignement. Ça ne vous intéresse plus. Vous avez envie vous avez envie d'être heureux et heureuse. Donc c'est forcément passer vraiment à un niveau supérieur d'une relation, ou alors vraiment repartir sur des... assainir un maximum cette relation. On va voir un petit peu quels conseils pour les balances du 1er au 15 juin. Je vous invite à voir aussi l'extension qui est proposée avec ce tirage. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension à la fin de celui-ci. Vous avez aussi les accès de ces extensions en barre d'infos, par deux moyens, soit par
système de souscription à YouTube qui propose des... Il y a des privilèges assez intéressants. Hein. Soit par mon site internet. Voilà. Donc cette extension, bien évidemment, c'est concernant le partenaire. Voici l'amour de votre vie. Mais, regardez, voilà, attention au drapeau rouge. Donc ça veut bien dire que là, telle que la situation se présente, telle que la relation se présente à vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, donc certains signes vous mettent en garde. Alors, je ne sais pas, ça peut être différentes choses, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être la personne qui peut-être ne respecte pas l'autre, et j'en passe, hein, voilà. Si vous sentez que là il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-vous, écoutez-vous. Les balances, du 1er au 15 juin, une invitation est à venir. Méfiance, qui porte ce masque? Hiver, fin de cycle, froideur. On doute, on se pose des questions. La réflexion et le recul est nécessaire. Pas de dialogue, solitude, silence et isolement. Attente, il faut rester patient. L'épreuve, la rencontre et l'union. Le retour du passé. Mais voyez, il y a des dépendances peut-être malsaines derrière. Allez. Un dernier conseil pour les balances du 1er au 15 juin. Et après, je vous en quitte plus. Je vous laisserai avec la prévisualisation. Conseil pour les balances du 1er au 15 juin. J'en ai deux. Histoire d'amour. C'est mignon. Unique, découverte et aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Tendre pensée. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Je vous laisse transposer, homme ou femme, s'il vous plaît. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. L'unité, c'est le pape. C'est lui. Peut-être aussi le pape détient les clés. D'ailleurs, la grande prêtresse aussi. Peut-être aussi que simplement, ce blocage, ça doit venir de cette personne. Pas forcément de vous, là, ici, au niveau où vous en êtes. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation. Je vous embrasse et je vous retrouve la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les balances de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire. Donc là, ici, on va approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit également dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, c'est parti. Sont les sentiments de cette personne pour le signe de la balance du 1er au 15 juin. D'accord. Eh bien.
J'ai l'étoile et j'ai le 8 de pentacle inversé. Manque d'investissement, évident. Bon, le pendu. J'ai l'impression que cette personne va vers un lâcher-prise. Se retrouve en fait... alors, en général, c'est le don de soi, c'est faire des efforts. Aussi, pour voir les choses aussi avec un regard différent. J'ai l'impression... pardon, que jusqu'à présent, cette personne, par exemple, ne le faisait pas. Ou alors ne souhaitait peut-être pas s'investir dans cette démarche-là. L'étoile ici... Alors vous avez peut-être affaire à un signe du poisson, vous avez également le Verseau, du signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. L'étoile évoque la sincérité des sentiments, hein, la pureté aussi des sentiments. Mais le poser dans le concret paraît peut-être très difficile peut-être pour cette personne. On va voir un petit peu ce qui fait blocage.